Bonjour mes lucioles, donc on se retrouve pour les énergies de la semaine prochaine. Donc nous serons le 24, donc jusqu'au 30, au 30 janvier. Donc j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Donc on est parti. On va aller voir une énergie, l'énergie principale ou le conseil qui va vous être donné pour cette semaine prochaine avec mon oracle. Allez, merci les guides de me donner un message, un conseil pour la semaine prochaine du 24 janvier au 30 janvier pour tous les membres du Souffle Divin Bayémini qui regarderont cette vidéo. Merci, merci, merci les guides. Allez, on est parti. On va couper. Allez, hop. Et ce sera la première. Alors ici, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors ici, on vous dit alerte au bol. Alors alerte au bol d'air. Pour aller mieux, j'avais testé le bol de glace vanille aux éclats de biscuits meringués, mais j'avoue le bol d'air frais, c'est le top. Alors ici, on vous dit, c'est quoi cette odeur? Stress, anxiété, fatigue, turpitude. C'est le moment de changer d'air au plus vite. Pour enlever cette odeur de renfermer dans ton boudoir de penseuse, prends un moment seul pour aller te promener avec toi-même. Dans la nature si possible, au fur et à mesure, la fraîcheur va revenir et tes idées seront plus claires. Donc là, cette semaine, on vous invite à aller en forêt, à aller vous aérer, prendre l'air, parce qu'il peut y avoir un peu de tension, de crispation, de fatigue, d'énervement. Peut-être un trop plein d'émotions ici à libérer, les lucioles, pour la semaine prochaine. Vous reconnecter à la nature, à la terre-mère Gaïa, vous réancrer. Alors vous pouvez le faire seul ou accompagné, hein, c'est comme vous le désirez, hein, vous avez toujours votre libre arbitre, les loulous. Donc voilà le conseil à suivre pour la semaine prochaine. Il y en a qui ont besoin de faire une petite halte en forêt là ou en plein air. Alors je vais prendre une pierre pour coincer la... Hop, celle-ci. Coincer la carte en espérant qu'elle tienne. Ah, bien sûr. Allez. Allez, on va aller voir un conseil de l'archange Michael ici, durant cette semaine. Allez, merci les guides de me transmettre un conseil ou une réponse pour les membres du Souffle Divin Bayémini ou pour toutes les personnes qui regarderont ou visionneront cette vidéo. Allez, hop là. Alors, garde la confiance et la foi. Avant de vous endormir ce soir, demandez aux archanges, à l'archange Michael de vous... Je vous en prie. Alors, je reprends. Avant de vous endormir ce soir, demandez, archange Michael, je vous en prie, entrez dans mes rêves pour remplacer la peur par la foi. Emplissez-moi de force, de courage et de confiance. Donc là, on vous dit que par rapport à une situation en particulier que vous traversez en ce moment, on vous demande de garder la foi, les loulous, de ne pas perdre confiance en vous et en la situation. Et vous pouvez demander à l'archange Michael qui vous appuie par rapport à vos demandes. Si vous aviez perdu confiance ou la foi en une situation où vous aviez un peu baissé les bras ces derniers temps, là on vous invite justement à garder le cap, hein, clairement. Alors qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte? Alors pour résoudre cette situation, il vous faut croire que tout est arrangé dès maintenant. Votre foi grandissante ouvrira la porte aux solutions divines. La confiance permet à l'esprit et au corps de se détendre, augmente la force et l'énergie créatrice de qualité qui vous seront très utiles. Alors la signification, je vais le faire comme ça, spécifique de la carte, pardon, excusez-moi. Décidément, Émilie, ça va aller. On vous dit cette situation aura un dénouement positif. Tes pensées positives vous attireront plus rapidement le résultat attendu. Confiez vos soucis à Dieu et aux anges. Faites confiance à la personne pour laquelle vous demandez de l'aide. Croyez en vous. Voilà. Donc là, clairement, n'hésitez pas à demander à l'univers de venir vous aider à garder la confiance en vous et foi en la situation. On vous dit que vous obtiendrez des résultats rapides et positifs si vous entreteniez vos pensées positives, bien entendu. Et on vous dit que la situation présente dans laquelle vous êtes empêtré en ce moment, elle connaîtra un dénouement positif également. Bon, on va aller voir au niveau prédictif pour vous cette semaine. Alors aujourd'hui, je vous ferai les breloques. On va aller voir avec le Ho'oponopono ce que je peux vous donner
Allez, pour la semaine du 24 janvier au 30 janvier, s'il vous plaît, les guides. Pour les membres du Souffle Divin by Emily et pour toutes les personnes qui visualiseront cette vidéo. Alors, ici, j'ai l'argent, j'ai la femme. Donc là, on vous dit qu'il y a soit des primes, soit des augmentations qui tombent là pour vous cette semaine. Alors, pour une femme ou avec une femme, hein, il y a peut-être une femme qui va vous apporter son aide ici au niveau financier cette semaine. Peut-être l'accord d'un prêt ou l'accord d'une aide financière en particulier. Alors des rentrées d'argent inattendues aussi. Alors c'est peut-être au niveau financier la semaine prochaine qu'il va y avoir peut-être des petits couacs où vous traversez justement des difficultés financières. Alors peut-être l'aide d'une femme ici. Alors on vous dit que ça va être, il y a des surprises qui tombent ici, il y a des choses inattendues qui vous viennent durant cette semaine. Ouais. Il y a des choses qui n'étaient pas prévues. Alors des petits couacs, hein, c'est ce que je disais. Alors de manière positive ou négative, hein, il y a toujours peut-être le besoin d'épurer des dettes qui n'étaient pas épurées ou des rappels de paiement ou des retards de paiement aussi, malheureusement. Vous le remettez selon votre contexte. Hein. Allez. Voilà, vous voyez plus rien, super. Allez, ici, pour la semaine du 24 au 30, qu'est-ce qu'on a? Tous les membres du Souffle Divin, Mimi. Ouais, retour à l'abondance ici. Alors, sur tous les niveaux. Hein. D'accord, on vous dit que vous avez été entendu. Là, il y a quelqu'un qui vous guide là-haut. Il y a peut-être un souhait ou un vœu qui va être exaucé, une prière qui a été entendue. Peut-être que vous traversez une période difficile sur le plan financier. Retour à l'abondance. Alors, c'est peut-être des rétributions karmiques sur le domaine financier. Hein, c'est possible. Alors, c'est aussi donner et recevoir. Travailler sur le côté un peu radin. Alors, ne vous fâchez pas quand je vous dis ça, hein, c'est pour vous faire évoluer, hein, il n'y a pas de jugement dans ça, quoi, mais il y a peut-être le fait que vous vouliez garder votre argent pour vous tout seul et que vous n'êtes pas dans le partage. Donc là, on vous invite clairement à travailler sur le donner et recevoir. Allez, pour tous les membres du Souffle Divin, Vanille qui regarderont cette vidéo. Ouais, il y a des blocages ici. Au niveau financier, c'est bloqué, il peut y avoir des retards de paiement. Alors, il peut y avoir des oppositions sur des comptes ici. Faites attention, il peut y avoir des saisies sur compte. Ouais, et ça paraît inattendu. Alors, peut-être qu'il y a des impayés qui n'ont pas été... Alors, ça peut être en lien avec les impôts, ça peut être en lien avec la sécurité sociale, ça peut être en lien avec les juges, les avocats, ça peut être avec le tribunal, ça peut être pour une pension alimentaire. On parle de saisie sur salaire, j'entends ici pour certains. Alors, pour une femme ou avec une femme en particulier... Alors peut-être qu'il y a une femme ici qui essaie de vous bloquer au niveau financier. Par rapport à une pension alimentaire. Ça peut me parler de ça. Après, on peut me parler de dépenses en lien avec la santé. Parce que l'édifice, c'est aussi les hôpitaux. Alors peut-être que vous vouliez légaliser quelque chose. Mais au niveau financier, vous ne pouvez pas le faire pour le moment. Vous êtes bloqué parce qu'au niveau financier, c'est compliqué. Vous avez des choses à régler. Ouais, et ça concerne un membre de votre famille. Ouais. Bon, vous me direz. Alors, ça peut être aussi des blocages en lien avec quelque chose qui doit être légalisé. Hein, sur le plan familial. Ouais. Peut-être une retenue sur les finances ou il y a peut-être après que la CAF, parce que j'entends ça ici. Peut-être que vous avez des enfants qui ont été placés. Il y aura peut-être une retenue sur vos ressources au niveau de la CAF. Ça peut être ça aussi. Hein. Ouais. Ouais, sur le plan familial, il y avait quelque chose qui était qui est bloqué, que vous n'arrivez pas à faire avancer. Alors, ça concerne un fils, ça peut être un fils, un beau-fils. Ça peut concerner l'un de vos enfants. Ouais, vous me direz en commentaire si ça vous parle. Hein. Alors, sur les oppositions, on a quoi ici? On parle de blocage. Ouais, peut-être un droit de garde ici. Peut-être que vous vous battez pour un droit de garde pour un enfant ici. Ça peut être ça aussi. Hein. Il y a un manque de maturité ici pour un membre de votre famille. Ouais, j'ai l'impression que c'est une personne en face qui n'en a jamais assez. Peut-être quelqu'un qui vous pompe au niveau financier pour une pension alimentaire, je sais pas. Allez, on va aller voir pourquoi les blocages ici. Pourquoi les blocages et les oppositions. Ouais, ça concerne la naissance. La naissance d'un projet ici. Vous êtes bloqué au niveau financier pour faire évoluer une situation du point de vue professionnel. Alors, ça peut être en lien avec des formations liées aux hôpitaux ou... par rapport à l'université ou des frais scolaires que vous n'avez pas réglés.
Ouais, concernant un membre de votre famille, ça peut être un enfant. Vous remettez sur votre contexte. Là, on vous dit qu'il y a des déplacements de prévus pour un homme ou avec un homme. On vous dit que les résultats que vous obtiendrez ne sont pas forcément à la hauteur de ce que vous attendiez sur une séparation ici. Ouais. Bon, là, il y a quelque chose qui est acté. Hein. Il y a quelque chose qui prend fin, qui se casse. Et on vous dit que c'est protégé, que ça va vous permettre de vous transformer durant cette semaine. Ouais, on va aller voir au niveau sentimental, là. Allez, pour les membres du souffle divin, by Emily qui regarderont cette vidéo, ainsi que toutes les personnes qui la visionneront. Merci, merci, merci les guides. Alors, ici, on parle d'engagement ici. On parle de demande en mariage, ça peut être des pactes, ça peut être des contrats, des signatures de contrats. Alors, que ce soit, c'est le domaine sentimental. Ça peut être familial, ça peut être amical. On parle d'engagement, d'unification, de collaboration ici. Allez, pour les membres du souffle divin by Emily. Alors, un engagement qui permet d'ancrer une famille ici. Alors peut-être que vous passez à un stade supérieur, peut-être que vous avez envie de construire votre propre famille ici. Il y a des engagements en famille. On stabilise les choses. Alors ici, il y a quelque chose de lourd avec l'encre. L'encre, elle représente quelque chose qui est lourd, elle représente l'équilibre. Il y a peut-être un manque d'équilibre ici dans une relation où vous êtes engagé. Alors quand je parle d'engagement, ça peut être par le pacte, ça peut être par le mariage, vous remettez selon votre contexte. Il y a peut-être la famille qui crée une instabilité au niveau de votre couple ici, qu'il va falloir régler cette semaine. Allez, pour les membres du souffle divin by Emily qui regarderont cette vidéo. Alors, on parle d'un signe du cancer. Non, pardon, j'ai dit cancer. Ça peut être aussi avec un de ces signes. Alors, ça peut être avec un capricorne, un verseau ou un poisson. Alors, on parle de la période de l'hiver ici. Une forme d'instabilité encore sur cet hiver. Mais on vous parle de transformation ici. D'accord, il y a une transformation. On vous dit de faire évoluer. Les choses, elles vont évoluer. Alors, pourquoi l'instabilité? On va aller voir pourquoi l'instabilité. Hein. Alors, pourquoi l'instabilité ici pour les membres du souffle divin? Alors, on parle de pause ici pour certains. Il y aura peut-être des breaks qui vont être actés cette semaine. Besoin de faire une pause, besoin d'être un temps loin de son partenaire ici. Peut-être que vous vous êtes éloigné. Alors, c'est peut-être une pause, mais pas forcément physique. Elle peut être énergétique. Hein. Vous avez peut-être besoin de souffler loin de votre famille et puis de vos proches. Alors, pourquoi l'instabilité et la pause ici? Ouais, il y a peut-être du flirt dans l'air. Attention, vous flirtez peut-être avec une personne. Attention, ici, on vous rappelle à l'ordre, ici, les Lucioles. Cette semaine, on vous dit de rester patient. Alors, pour les célibataires, il y a peut-être le démarrage d'une histoire qui reste légère. Pour l'instant, on communique par les réseaux sociaux. C'est vraiment très léger, très discret. Alors, ça peut être un flirt ou un amour passager. Mais peut-être que là, vous ressentez beaucoup plus que des petites affinités ici. Hein. Peut-être que vous avez besoin d'ancrer les choses. Alors, en tant que célibataire, jusqu'à maintenant, vous étiez dans ça. Dans des relations éphémères qui étaient sans lendemain. Voilà quoi. Vous avez envie d'ancrer les choses. Peut-être qu'il y a un célibat qui devient lourd en termes d'énergie ici. Mais on vous dit qu'il faut rester patient. Par rapport au fait de rencontrer le grand amour quoi. Allez, on va aller en rechercher une dernière. On va essayer de clarifier un petit peu. Ouais, c'est peut-être avec quelqu'un avec qui vous communiquez sur les réseaux sociaux ou par texto. Ouais, c'est peut-être une relation karmique. Hein. Ouais, donc ça sera plus pour les célibataires non engagés qui sont depuis quelques temps maintenant dans des histoires sans lendemain et qui là en ont marre et ils ont vraiment envie de rencontrer leur âme sœur, d'ancrer, de fonder une famille, ils veulent dans l'engagement. Et là pour moi j'ai une transformation, on parle d'ici à peu près 2 mois. Et on vous dit qu'il y aura possibilité d'une vie en commun ici. Alors pour les personnes qui sont en couple, il y a des possibilités de déménagement aussi. Ouais. Alors déménager pour recréer un renouveau au niveau du couple. Ouais, et on parle de guérison pour vous. Voilà, vous me direz en commentaire si ça vous parle les loulous. On va aller voir avec les breloques ce que je peux vous donner en complément d'information. Allez.
Allez, tchoup. Donc comme d'habitude avec la planche à breloques, on va aller entamer, enfin on va aller chercher en profondeur des petits messages qu'on n'a pas forcément eu avec le tirage de cartes. Donc là on va entamer le domaine amour, travail, argent, voyage, vie sociale, intériorité, accord et famille. Donc là il y a des petites breloques. Allez, on va donner un petit coup de bol pour envoyer l'énergie. Allez, merci les guides de me donner des messages pour les membres du Souffle Divin by Emily qui regarderont cette vidéo. Allez, c'est parti. Allez, on va mettre ça là. Je vais prendre. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors, ici, on a le flamant rose. Alors, laissez-moi le temps de mettre les choses. Alors, là, il est entre deux. On a la fleur sur l'intériorité. On a l'hiver. On a le cadre bleu qui est entre la vie sociale et les voyages. On a l'arbre de vie. On a le soleil sur les voyages, mais qui est à l'extérieur. Donc, je pense que la protection entre l'argent et le travail, ouf, ouais. Il y a des belles énergies pour cette semaine. Alors ici, le flamant rose, pour vous mes loulous. Alors, on va commencer par les accords ici. Alors le flamant rose ici, il nous parle de rentrer en contact avec ses émotions. Donc là, il va falloir se reconnecter à son intuition par rapport à des accords que vous devez signer cette semaine. D'accord, le flamant rose. Il parle de libération des sentiments. D'accord, de devoir s'ouvrir à l'autre, de pouvoir exprimer ce qu'on ressent. Alors, libération aussi des sentiments négatifs durant cette semaine, d'où la carte de l'archange Michael qui vous disait de demander de garder confiance en vous et d'avoir foi. Il nous parle de bonheur, de paix retrouvée. Alors, évitez le stress avec le flamant rose durant cette semaine et de couper avec tout ce qui vous cause des souffrances ou des douleurs. Alors ici, le flamant rose, il représente aussi le domaine financier et professionnel. Donc je pense que là, si cette semaine, il y a des accords qui vont être signés, il va falloir vous reconnecter à votre intuition. Et on vous dit qu'après une période de stress ou une période qui a été difficile ou négative au niveau financier et professionnel, là, il y a un retour à la paix avec le flamant rose. Alors, au niveau de la famille, j'ai rien. Au niveau des amours, j'ai la plume. Donc la plume, elle nous parle clairement de protection, elle nous parle de vos guides. D'accord? Alors peut-être que vous avez eu des messages, vous avez déjà reçu des messages ou des signes, vous allez recevoir des signes cette semaine par le biais des plumes. Hein. Donc faites attention, soyez ouverts à tout ce qu'il y a autour de vous cette semaine les loulous. Donc la plume, elle représente vos guides, vos protections. Alors ça peut être un défunt aussi qui répond à une de vos questions, de savoir si vous avez posé des intentions ou des prières cette semaine, là pareil, ouvrez l'œil. On vous parle de soutien ici avec la plume et on vous dit que vos prières elles ont été écoutées. Faites attention à rester à être plus souple cette semaine. Soyez plus léger, plus souple dans vos décisions. Essayez de lâcher un peu de lest ici sur vos décisions cette semaine. Ouais. Laissez-vous porter. Ouais, j'entends ça pour vous. Laissez-vous porter ici durant cette semaine. Alors, quand tout à l'heure j'ai fait le tirage amoureux, il y avait quelque chose de l'ordre du flirt. Hein. Vous voyez, quelque chose de léger, de passager. Ça peut être ça aussi, hein, la plume, ça peut représenter ça. Ouais, là il y a des signes qu'on vous met sur votre route pour la prochaine rencontre aussi. On vous dit que la rencontre est proche aussi. Alors, ici au niveau du travail et de l'argent, parce que là, j'ai eu la main de Fatima. Ouais, c'est la main de Fatima. Alors, la main de Fatima, si vous connaissez sa définition, elle est, c'est une symbolique, hein, c'est un porte-bonheur, c'est une amulette en fait. Elle vous protège ici du mauvais œil, des mauvaises personnes qui sont autour de vous, qui pourraient être jalouses et envieux. Alors, elle peut aussi nous parler de différences de culture ici. Ouais. Alors, attention aux personnes envieuses et jalouses qui sont autour de vous au niveau du travail et qui pourraient vous envier parce que vous avez un domaine, au niveau financier, vous vous en sortez plutôt pas mal. Et du coup, ça peut provoquer des jalousies. Tout à l'heure, dans le tirage, je vous disais, il y a peut-être une femme qui ponctionne ici de l'argent parce que justement, elle voit que vous avez une belle vie. Peut-être que sa vie, à elle, elle est moins
moins abondante et du coup, elle a cette tendance à pouvoir pomper tout ce que vous avez. Donc, soyez vigilants. Je pense que c'est juste par envie et par jalousie. Et elle peut aussi nous parler d'offrandes ici et de dons. Ouais, peut-être vous allez recevoir des dons ou quelqu'un qui va vous offrir son aide ici au niveau du travail, qui va vous donner un coup de pouce ou au niveau de l'argent. Ouais, vous me ferez un retour. Ici, le soleil. Alors, avec mes ongles, c'est super génial de rattraper ces breloques. Alors, le soleil, il nous parle du père, principalement. Il nous parle du mari, du partenaire. Il nous parle des signes de feu, bélier, lion, sagittaire. Le soleil peut représenter un homme d'autorité, donc ça peut être un juge, un avocat, un homme de pouvoir, qui a un grand centre d'énergie ici. On vous dit qu'il y a la lumière qui va être faite sur une situation. Reconnectez-vous aussi à votre lumière intérieure, parce que le soleil, c'est aussi l'âme, c'est votre âme. On vous dit d'avoir confiance en vous, de vous mettre à l'action ici. Il va falloir faire preuve de volonté durant cette semaine. Attention au côté un peu trop autoritaire ici cette semaine, d'accord? Lâchez le côté un peu égoïste, vaniteux et l'orgueil aussi, ça va être primordial durant cette semaine. Les lucioles. Ouais, il y a la lumière, ouais, il y a le soleil qui revient après une période où c'était compliqué. Hein. Ouais. Je pense qu'il peut y avoir des déplacements en lien avec un homme d'autorité ici. Alors ça peut être avec, c'est ce que j'avais vu dans votre tirage tout à l'heure, hein. Peut-être un passage au tribunal pour des pensions alimentaires. Ça peut être aussi pour des rendez-vous au niveau professionnel. Alors ici j'ai le losange. Alors le losange, j'ai jamais, enfin j'ai pas d'interprétation spéciale par rapport à ça. Le losange bleu, qu'est-ce que j'avais ici? Alors, le losange bleu. Alors, je vous le montre. Alors, symbole de féminité ici, le losange bleu, c'est l'union entre le ciel et la terre. Alors, peut-être un manque d'ancrage. D'abord, se reconnecter la terre et ma mère, le ciel et mon père. Ok? Pour ceux qui savent, c'est une connexion au monde supérieur et inférieur pour certains. On parle d'union des deux sexes. Alors là, il va peut-être falloir remonter votre taux vibratoire ici, les loulous, durant cette semaine. Ouais. Au niveau social, il va falloir laisser votre côté féminin s'exprimer. Alors ça peut être en lien avec... alors on parle de vie sociale. Donc peut-être qu'en vie sociale, vous laissez peut-être votre côté yang beaucoup plus ressortir que votre côté féminin. Alors pourquoi? Parce que vous vous protégez. Vous avez tendance à être froide, à être renfermée. Ouais, il y a peut-être eu un froid qui a été vécu ici pour vous. Alors dernièrement, ou si c'est pas encore le cas, je pense que cette semaine, il risquerait d'avoir des tensions ou des froids. Il peut y avoir quelque chose qui stagne, quelque chose de gelé dans une... Ça peut être au niveau d'un relationnel, hein. Au niveau amical et relationnel. Ici, le flocon neige, il nous parle de l'hiver, donc une période de 3 mois. Alors peut-être que vous êtes comme ça depuis 3 mois, où il y a une situation qui est comme ça, qui stagne, qui est gelée depuis 3 mois, ça n'avance pas. Alors avec le flocon neige, on peut nous parler aussi de... Alors je le dis parce que je l'ai, l'arthrose et les maux du corps. Attention, il y a peut-être des crispations ici au niveau du corps qu'il va falloir surveiller durant cette semaine. Et sur la vie sociale, j'ai l'arbre de vie. Alors l'arbre de vie, il nous parle de nos racines, il nous parle du côté familial, il nous parle d'ancrage, de se reconnecter à nos racines. Vous allez vous reconnecter à votre famille durant cette semaine. Ouais, on nous parle de paix et d'harmonie. Ouais, c'est votre être intérieur, hein, l'arbre de vie. C'est vos racines, c'est la manière dont vous vous nourrissez ici. Alors l'arbre, il peut aussi nous parler de récolte, de fruits récoltés après un dur labeur. Il nous parle de régénération et de renaissance. Donc là, au niveau relationnel, je pense que, à mon avis, cette semaine, il y a une certaine renaissance après des discordes. Je pense qu'on a parlé fort ici, on a dû se... Il y a eu des prises de bec, je pense. Et là, je pense qu'après une période où c'était bloqué, alors moi j'ai 3 mois, mais ça peut être plus long. Alors peut-être cet été, vous vous êtes disputés, puis là, sur l'hiver, ça y est, ça se débloque. Après une période où on était fâchés, où on se faisait un peu la tête, quoi. Alors, sur l'intériorité, ici, on parle d'épanouissement avec la fleur. Alors, je ne sais pas si je vais pouvoir vous la montrer, parce qu'avec mes ongles, c'est compliqué.
Alors, la fleur, elle nous parle, encore une fois, de prendre soin de vous. De prendre soin à bien vous nourrir. Alors, la fleur, elle s'ouvre toujours le matin. Elle peut nous parler d'ouverture de soi, d'ouverture sur le monde, de s'ouvrir au monde aussi, de s'ouvrir aux autres. Peut-être que vous avez tendance à vous renfermer. Il y a peut-être un manque d'épanouissement de votre part ici. Peut-être que vous n'osez pas vous ouvrir aux autres par la peur d'être jugé. Ouais. Dites-moi en commentaire si ça vous parle, les loulous. Ouais, prenez soin de vous. Nourrissez-vous bien. Alors, hydratez-vous bien. Vraiment, c'est ça la fleur. Hein. La fleur, quand on a des fleurs dans son jardin, on la nourrit, on lui donne du beau terreau, on lui donne de l'eau, on la nettoie. Donc, je pense qu'il peut y avoir aussi des purifications de ce côté-là au niveau énergétique. Prendre soin de soi. D'ouverture de soi. Ça peut être aussi une personne à qui vous pensez. Intérieurement, il y a une personne à qui vous pensez en ce moment-là. On vous dit aussi que vous êtes à l'aube de quelque chose. Une ouverture, une renaissance. Voilà, c'est ce que j'avais à vous transmettre ici pour vous cette semaine au niveau des breloques. J'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me mettre vos retours. On va aller clôturer votre tirage avec un message, avec le petit oracle des anges. Allez, c'est parti. Pour les membres du Souffle Divin by Emily qui regarderont cette vidéo. Alors, j'en ai deux. Alors, l'archange Gabriel. Tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour, sans peur aucune. Voilà, donc là, on va vous demander de vous ouvrir et puis de laisser parler votre cœur durant cette semaine. De ne pas avoir peur d'exprimer sa propre vérité. Peut-être que vous avez peur de dire les choses par peur de blesser la personne en face. Mais là, on vous dit que nini, quoi. Connaissance divine. Fermez les yeux et concentre-toi sur ta respiration. On ressent la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside la vérité, ton moi authentique qui est amour éternel. Donc là, clairement, il y a un retour à la paix, que ce soit intérieur ou extérieur. On vous demande de travailler sur votre respiration. D'accord? Peut-être qu'il y a de l'angoisse ou vous manquez de souffle ici. Il y a quelqu'un qui vous bloque ici ou qui vous donne de l'angoisse. Peut-être que vous avez l'angoisse de dire une vérité ou de dire les choses à une personne pour qui vous avez des sentiments ici. Hein. D'accord? Donc là, durant cette semaine, on va vous demander de vous ouvrir, mes petites lucioles. Voilà, j'en ai terminé pour votre tirage. J'espère que celui-ci vibrera avec vous. En attendant, je vous souhaite un bon week-end. Je vous fais des gros bisous et on se retrouve lundi.